Aujourd'hui, on va faire un entraînement avec les élastiques de résistance. Ces élastiques-là, normalement, viennent en ensemble de 5 résistances, donc de moins élevé à plus élevé. Moi, je vous recommande d'avoir à portée de main vos 3 plus élevés, donc de moyen à résistance élevée. Good. On va travailler les jambes. Donc, c'est bon d'avoir les autres comme sur moi, mais si ça devient un peu trop difficile, on peut descendre la résistance. Puis on commence avec la plus grande résistance qu'on pense que notre corps puisse soutenir. C'est bon? Donc, pour votre information, l'élastique de résistance, on va avoir 2 positions pour le mettre. Donc, il va y avoir la position où est-ce qu'on va être environ 6 pouces au-dessus des genoux. C'est jamais sur nos beaux genoux, nos belles articulations, toujours au-dessus. Donc, environ 6 pouces au-dessus de nos genoux. Ça va être notre position cuisse. Et ensuite, on va avoir la position mollet, où est-ce que ça va être environ 6 pouces, un peu plus que 6 pouces en dessous de nos genoux, un peu entre le milieu de la jambe et nos chevilles. C'est bon? Donc, ça va être notre deuxième position, on va l'appeler la position mollet. Super. Oh, c'est pas vrai, on va avoir une troisième position, mais ça, vous allez voir, je vais l'expliquer en temps et lieu, là. Donc, à part de vos élastiques de résistance, vous allez avoir besoin d'un tapis de yoga. Si vous voulez, vous pouvez faire les exercices avec des souliers ou nu-pieds, c'est comme vous préférez. Et ensuite, une chaise pour une petite section. Si jamais vous n'avez pas de dossier de chaise, vous prendre un mur ou encore une barre, c'est comme vous préférez. Quelque chose qui va vous aider à vous soutenir sans que vous ayez à trop vous accoter dessus. Donc, maintenant qu'on a tout notre matériel, de l'eau, c'est parti. OK, donc on va commencer avec notre élastique qu'on a le plus de résistance dans ceux qu'on va utiliser aujourd'hui. On va le mettre dans la position au niveau des mollets, donc entre le centre des mollets et les chevilles ici. Et là, on va éloigner les pieds pour qu'ils soient un petit peu plus larges que la largeur des hanches. Et on part maintenant, donc squat, et on revient, on squeeze les fesses. Squat. Quand on fait ça, on veut vraiment, ici, comme si on cherchait à ouvrir les genoux vers l'extérieur. Ça squat et pousse les fesses. On commence tout en douceur, hein? Excellent. On pousse bien les fesses vers l'avant. Une petite minute. Inspire en descendant, expire en remontant. Et là, ce qui est important ici, c'est vraiment de ne pas laisser les genoux rouler vers l'intérieur. C'est super important pour la santé de vos articulations. Encore 10 secondes. Et maintenant, on va venir plier les genoux légèrement et on tape. Et on tape. Et on tape. Et on tape. C'est ça. Vers l'extérieur. Ouh! Ça va chercher un autre muscle, un autre set de muscles. Donc, les genoux sont un peu pliés, comme vous pouvez voir. Mais pas trop. On va vraiment travailler le côté extérieur ici des fessiers. Ça va être un bon entraînement aujourd'hui. L'important, c'est de vous respecter, de prendre des pauses au besoin et d'augmenter l'intensité au besoin aussi. C'est ça aussi se respecter, hein? De savoir quand on est capable d'en prendre plus. Ouh! Là, l'échauffement va 1 minute chaque exercice, mais après ça, dans le feu de l'action, ça va être 30 secondes. Une chance, hein? OK! Prochain exercice, on va monter l'élastique ici. 6 pouces en haut de nos genoux. Et là, on va s'approcher de notre chaise pour avoir un petit support. On vient créer une rotation externe ici avec nos pieds. D'accord? Et là, on va soulever les talons, coller les talons ensemble au besoin, redéposer les talons si vous n'êtes pas à l'aise ici. Et là, on va plier et on descend. On descend juste de environ 2 pouces. C'est ça. Notre première position en barre.
Les genoux pointent dans la même direction que les orteils. Le bassin est rentré de façon à ce que mes épaules se retrouvent vraiment au-dessus de mes hanches. Je ne fais pas de fesses ici sorties. Ça. Donc, après 30 secondes, on va changer un peu le mouvement. Il va être légèrement différent. Maintenant, on pousse vers l'arrière. Comme si on voulait ouvrir ici. C'est vraiment un petit mouvement à peine visible de loin. On va travailler l'intérieur des cuisses, puis un peu aussi les fessiers, bien entendu. Gardez toujours le bassin bien basculé vers l'avant. Et ça, encore pour 3. Wouh! 2. Et 1. Et on se lève, on squeeze les fesses et on descend. Et on se lève, squeeze les fesses, descend. Squeeze, genou vers l'arrière. Squeeze, genou vers l'arrière. Squeeze, genou vers l'arrière. Squeeze, genou vers l'arrière. C'est ça, squeeze. Encore pour 7. Et 3, 2, 1. On se tourne de l'autre côté. On va marcher au bout de notre tapis ici. Comme ça. Et hop, on tape. Option de sauter en arrivant au bout. OK? C'est juste 30 secondes. Ouh, c'est tout un échauffement quand même. Et 8 secondes. Et ça. Et stop! Voilà. Donc là, on va faire nos exercices 30 secondes on, mais full on. Et puis 15 secondes de repos. C'est bon? On a 2 exercices qu'on alterne, qu'on répète 2 fois avant de passer au prochain set. On vient au centre de notre tapis. On part maintenant. Ou fente latérale, on revient. Juste d'un côté, fente latérale, on revient. Et ça. On change pas de côté. Un petit 30 secondes, on plie bien le genou du pied extérieur qui ouvre. Et on ramène le poids vers le talon pour sentir la fesse. Mouvement contrôlé. Et pause. 15 secondes de repos. On va venir en position planche. Et là, suivez-moi. Ici. On va faire les jumping jacks. Ou est-ce qu'on va ouvrir comme ça ou on va sauter les pieds. Et ensuite, OK, c'est parti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, par l'intérieur. Et ça. On engage un peu les abdos. 8. Et jumping jack. 5, 6, 7, 8. Et vers l'intérieur. Oh, pause. Ah, on revient ensemble du tapis. On se prépare. Pour repartir, on va aller de l'autre côté. Donc, dans 5 secondes. Et c'est parti. La jambe qui est au centre, qui reste au centre, elle est raide. Hein? Poids vers le talon de la jambe qui ouvre. Et ça. Et on prend une belle pause. Excellente. OK, prochain. On a toujours l'élastique ici pour le prochain. Et là, on va faire un squat, crunch. Squat, crunch. Donc, on va alterner d'un côté à l'autre. On garde les épaules le plus possible au-dessus des hanches lorsqu'on descend dans notre squat. Et oui, pause. On revient. On va descendre l'élastique pour qu'il soit
entre les chevilles et le mi-mollet. On prend un pied en arrière, un pied en avant, on garde les genoux légèrement pliés. On part maintenant, scissor run. C'est ça, pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On ouvre, on tourne, on tourne. 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Tourne, tourne. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tourne, tourne. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tourne, tourne. Yes. Woo! Bon, on regarde notre élastique, bien entendu. On remet l'élastique plus haut. Position cuisse. Ok. Pied largeur des hanches, mais un peu plus large. On est prêt? Et on part. Maintenant. Squat. Crunch. Squat. Crunch. Et ça. Vraiment essayer de ramener le genou bien haut. Twist. 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 On engage le corps. Et ça. On descend bien les fesses dans notre squat. Expire dans notre torsion. Hey, yes! Descends. L'élastique plus bas. Il faut toujours garder une tension dans ce mouvement-là. On est prêt? On part. Maintenant. 7, 8, tourne, tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tourne, tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tourne, tourne. Et ça. 6, 7, 8, tourne, tourne. 5, 8, tourne, tourne. Yes! On prend notre élastique, on le met en dessous de notre pied droit, ici, au niveau de l'arche du pied droit. On le tient dans la main droite, genou gauche plié. Et là, on garde la jambe droite raide. On fait un deadlift. Donc, le dos est long. Et là, on force, on engage les muscles de la fesse droite. On vient chercher le pied derrière. On plie curtsy lunge. On remonte, ça fait une belle résistance aussi. Ouais, on engage bien la fesse droite dans notre deadlift. Quelques secondes encore. Pour 3, 2, 1. Oh yeah! Ok, le prochain. On ramène l'élastique au niveau entre les chevilles mollets. Jumping jack. Juste les pieds. Donc on ne va pas trop étroit. Parce que sinon on prend notre élastique. Donc on garde une tension. On peut garder les genoux légèrement pliés ici. Pour s'assurer de ne pas se faire mal au niveau des genoux. Wouh! Encore 10. Et on se sent bien là. 4, 3, 2 et 1. Wouh! Ok, l'autre pied, pied gauche, main gauche. On se prépare. Ici, on va faire un deadlift. Donc, on a le dos droit, on descend et on remonte. Hop, on crée la résistance. Ensuite, on vient porter le pied droit derrière et on descend. Et ça aussi, ça crée de la résistance. Et on remonte. On ramène le pied ici et deadlift. Et ça. Gardez les abdos bien engagés, surtout dans votre deadlift. Hein?
Et 3, 2, et 1. OK, le prochain, on ramène l'élastique au niveau entre les chevilles mollets. Jumping jack. Juste les pieds. Donc, on ne va pas trop étroit, parce que sinon on perd notre élastique. Donc, on garde une tension. On peut garder les genoux légèrement pliés ici pour s'assurer de ne pas se faire mal au niveau des genoux. Wouh! Encore 10. Et on se sent bien là. 4, 3, 2 et 1. De retour de notre petite pause, on ramène notre élastique, hauteur des cuisses. OK. Donc, le mouvement va être comme ci, comme suit. Le mouvement va être celui-ci. Squat. Et là, on tourne les orteils vers l'extérieur. Les genoux aussi vont tourner vers l'extérieur. Comme ça, vous faisait un malasana squat. OK? On part dans 8 secondes. Et on part dans 3, 2 et 1. C'est parti. Squat. On tourne. Les genoux pointent toujours dans la même direction que les orteils. Hein, ça. Pas de pause entre les deux. Ouh, ouais, on sent bien. Je sais pas pour vous, je vous le souhaite. C'est ce qu'on veut. Yeah. Et pause. Prochain exercice. On va tout simplement ouvrir, ramener le pied et on fait un cercle. Donc, on va faire ça avec le pied droit et ensuite le pied gauche. C'est parti. C'est ça. On plie bien les genoux. Et les genoux ouvrent vers l'arrière. La jambe de sport, hein? Ha! Ha! Oh! C'est correct de prendre des pauses pour nous permettre de continuer mieux. Wouhou! C'est cruel. Et pause. OK, on revient. On se prépare pour nos squats. Malasana squat. Pieds plus larges que les hanches pour celui-là. On part dans 3, 2 et 1. Squat. Malasana. Squat. C'est ça. Rappelez-vous, ayez une conscience constante avec vos genoux et vos pieds pour éviter de blesser vos genoux. Très important. Wouhou! Ça allait plus vite l'autre d'avant. 3, 2 et 1. OK. Là, c'est le pied droit qui est planté et le pied gauche qui tourne. On est prêt? On plie notre jambe droite. On se prépare. C'est parti. C'est juste 30 secondes, hein? Prenez pas au besoin, mais on se pousse aussi au besoin. Tant qu'on sent qu'on est capable, là, on n'arrête pas. Puis sincèrement, quand notre tête nous dit qu'on est plus capable, souvent on est capable d'en faire un peu plus quand même, ou même beaucoup plus. Cette tête, elle peut nous limiter des fois. Ouh! Et pause. Yes! OK, on s'en va à notre chaise ou à notre barre. OK. Maintenant, à la barre ou à notre chaise ou à notre mur, on va prendre notre élastique, on le met autour du mollet, on plie le genou ici et de l'autre côté, l'élastique est en dessous du pied. Et on va tout simplement kicker vers l'arrière. J'aime appeler ça un donkey kick. Donc, on a un peu l'image du petit âne qui kick. Et ça. Oh, 3,
2 et 1. Excellent. On va ramener ici l'élastique au niveau des cuisses. On a toujours le pied droit de planter, la jambe gauche qui va aller derrière. On pointe les orteils, arabesque, battement. On part maintenant. Donc on lève la jambe vers le haut, tout simplement. On peut plier légèrement le genou droit. Plus on plie le genou, en fait, le genou droit, plus on va aussi travailler la jambe droite, en plus de la gauche. Gardez les abdos engagés, le dos droit. 3, 2 et 1. Donc, rapprochez un peu le pied. On va s'asseoir ici dans une chaise et on va ouvrir la jambe de côté. Comprends? On part dans 3, 2, 1, c'est parti. Ça. On n'a pas beaucoup de poids dans la chaise, dans la barre ou dans le mur. Même qu'on pourrait le faire sans mur, sans appui. Ouh! Encore. Ouah! La jambe de support, elle est quand même en feu, hein, en plus de l'autre. Ok, on va une pause. Ah là là! Dernier exercice. On va faire comme si on était en demi-lune en yoga. Donc, on va juste appuyer une main ou un bras et on va lever ici. Et on va kicker vers l'arrière et on ramène le genou vers le coude et on kick vers l'arrière. On ramène le genou et on kick vers l'arrière. Et ça. Ouh! Ok, oui. On a besoin, on tient l'élastique. Des fois, ils ont tendance à rouler ces élastiques-là. On va kicker le plus loin derrière. Les orteils sont fléchis. 3, 2 et 1. Oh là là! Wonderful! OK. On ramène l'élastique ici au niveau des mollets et on porte l'élastique sous le pied droit. Gardez votre genou légèrement plié pour protéger. Donkey kick. On part dans 7 secondes. Moi, je vais jouer dehors après ça. Tellement beau, l'été. On fléchit les orteils. Un petit 30 secondes. Oh, on sent. Peut-être que c'est le temps de changer la résistance ici de l'élastique. Moi, je sens que pour cet exercice-là, j'aurais peut-être dû, mais là, je vais continuer. Ouh! Gardez votre genou plié, hein? C'est bien important, on ne veut pas de pression à l'arrière du genou. 3, 2 et 1. Ramenez l'élastique au niveau des cuisses. Donc, le corps est engagé, le tronc, on est soit avec les bras en appui ou le dos droit, comme vous préférez. Battement, battement, battement. On peut plier légèrement le genou gauche pour un peu plus de travail au niveau du côté gauche. Ça, encore un peu de temps. 5 secondes. 3, 2 et 1. On va tirer tout ça tout à l'heure. Ça va faire du bien. On plie le genou gauche. On vient en chaise. Et on va tout simplement juste ouvrir vers l'extérieur. On part maintenant. C'est parti. C'est
contrôle. Alors même la descente, on la fait avec contrôle. L'endurance musculaire se fait aussi à ce moment-là. Et 5, 2 et 1. On a presque terminé. On vient comme si on était en demi-lune. Donc on vient sur le côté. On va ouvrir la hanche. On lève le genou. Ici, le mouvement, on vient comme si on voulait rapprocher le genou du coude et ensuite on kick vers l'arrière. C'est parti. Kick. Fléchissez les orteils. On kick en diagonale. Gardez votre genou de soutien plié. Ça chauffe. 3, 2, 1. Yes! Celui-là, il n'était pas pire efficace. On va enlever l'élastique pour un instant pour faire un petit étirement. Donc, on apporte la cheville droite par-dessus le genou gauche. Étirement. Fléchis les orteils. On vient de l'autre côté. On est prêt à continuer? Écoutez, il nous reste juste deux petits sets de 2 exercices chaque. On répète 2 fois. C'est pas beaucoup si vous faites le calcul. Donc, on va venir porter l'élastique sous les pieds. Ici, autour des pieds. OK? OK, on vient en planche. Et on ramène un genou à la fois, comme si on faisait mountain climber, mais au ralenti. On sent bien l'engagement. Épaule au-dessus des poignets, au besoin de déposer les genoux. Et ici, le mouvement, ça fait très bien aussi. Et ça. On fléchit les orteils pour ne pas perdre notre élastique. Pour 3, 2, 1. Sur les pieds devant, on s'assoit, on se couche en fait. On garde l'élastique toujours à la même place. Petite pause encore, on va pendant 5 secondes. On va allonger les mains au-dessus de la tête et c'est parti. On va toucher le pied opposé. Si on se rend pas au pied, on touche le genou opposé. Et on essaie de ramener le pied près de nous plutôt que d'aller trop loin avec les bras. Inspire, expire. Yes! Ok, on revient. C'est comme si on faisait un burpee pour revenir en position. Donc, n'oubliez pas, vous avez l'option d'être ici à 4 pattes. Et c'est parti. Genou vers la poitrine. C'est quand même assez efficace avec l'élastique comme ça. Ouh. Et pause. Ah. On saute les pieds à l'avant. Donc, on saute les pieds à l'avant et on va les s'étendre. Et c'est parti. Inspire, expire. Inspire. Inspire. Oh, ça travaille bien. 5 secondes. Et pause. On a dépassé 2 secondes. Tant mieux pour nous. Non, encore mieux porter l'élastique au niveau des cuisses.
Prochain exercice, bateau. Option de poser les mains derrière ici. Et on ouvre. On ouvre. Le dos reste le plus droit possible. Hein, ça. On continue de travailler bien les abdos. Et en même temps, un petit peu les muscles des fesses. Hein? Tout à fait. 8 secondes. 2, 1. Et là, on se couche sur le côté. Comme ça. Et là, le mouvement va être ainsi. On lève et on ramène le genou vers soi. Donc, la fesse et les obliques travaillent. C'est parti. Si on veut, on peut aussi utiliser le coude pour travailler un petit peu plus les obliques. Mm-hmm, mm-hmm. 15 secondes. Expire, inspire. On a presque fini. Et pause. Il nous reste juste une seule répétition de chaque et un petit exercice bonus, bien entendu. On aime tous les bonus, bien sûr. Le petit extra. Et on y va. On ouvre. On ouvre. On essaie de garder le dos droit le plus possible. Au besoin, on pose les mains derrière pour modifier et supporter. Avec le sourire dans le visage, on fait semblant que c'est super agréable. Ça l'aide quand même. Et 3, 2 et 1. On tourne de l'autre côté. On vient dans notre position photoshoot. On repart dans 5. Et 2. Et c'est parti. Up. Et on crunch. Et on crunch. Donc oui, le genou vient vers soi, mais aussi il se lève vers le haut parce qu'on veut activer la fesse. Vraiment, on cherche à travailler oblique et fesse. Donc, c'est merveilleux. Encore pour 3 et 2 et 1. Et on revient sur le dos. C'est notre exercice bonus. On s'achève les fesses. Pied largeur des hanches, on lève les fesses. C'est parti, on ouvre, on lève les fesses, on referme. Donc, ouvre, ouvre, et ça. Allez, on prend plaisir. On peut éloigner les jambes, les pieds un peu plus. On va jouer avec ça. Si on ne sent pas l'élastique, on éloigne. Genoux pointent dans la même direction que les orteils lorsque les orteils tournent. Hein? Bien important. C'est là qu'on vient activer les fesses. Oh! Ouh! Ok, on continue. Encore pour 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Oh, c'est un beau bonus. Une grosse minute. On laisse à l'aise, c'est fini l'élastique. Un beau gros câlin. Well done, gang. Je n'ai pas inclus d'étirement dans cette vidéo, mais j'ai un super vidéo d'étirement d'une quinzaine de minutes qui va vraiment bien cibler tout ça. Donc, allez voir dans étirement, méditation. Donc, bonne journée. À bientôt.